Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis tellement remplie de joie en ce moment. C'est fou, hein? Quand tu le sens dans ton corps, quand tu le sens dans ton cœur, que tout te fait sourire, ben, je suis là-dedans et je profite et j'enjoy cette énergie que le Costa Rica m'amène parce que c'est ça, à chaque fois, on dirait que j'arrive, je suis comme wow. Et je pense que je te l'ai dit dans mon dernier podcast, un peu essoufflée. Je commençais à suffoquer aussi à Montréal. Fait que le fait d'être arrivé ici au Costa Rica m'amène à voir tellement grand, m'amène à attirer à moi l'expansion. Je le sens dans mon corps, je le sens en moi. J'ai eu envie de te parler de ça pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que quand on est toujours dans l'action go, 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 puis ça, je le répète constamment, c'est très difficile, je trouve, d'attirer l'expansion. C'est difficile parce qu'on est tellement occupé à faire les choses, à let's go, c'est quoi que sur ma to-do list, what's next. On est tellement dans cette énergie-là masculine que on peut pas attirer à nous notre prochaine vision parce qu'une vision, ça se dessine, ça se bâtit, ça se construit, ça se manifeste dans le silence. Mais quand il n'y a pas de silence, ben c'est vraiment difficile de savoir c'est quoi la prochaine vision qu'on veut atteindre. Fait que ça, c'est une des premières raisons pourquoi je veux te parler de ça, parce que quand j'arrive au Costa Rica, j'ai pas le choix de ralentir. J'ai pas le choix parce que c'est ça ici. C'est comme ça la région. Ici, tout est lent, tout est slow. Fait que tu as deux choix. Soit tu te fonds à cette énergie-là et que tu l'acceptes et que tu la vis et que tu la ressens toi aussi, soit tu es tout le temps frustré parce que tout va pas assez vite pour toi. Et moi, j'ai pas envie de ça. Donc, je me fonds rapidement. Puis, vu que je suis habituée de venir ici, maintenant, c'est instantané. J'arrive et déjà, je suis en mode relax. Déjà, je le sens dans mon corps. Même chose quand je reviens au Canada, puis je reviens à Montréal. Là, je me sens un petit peu plus tendue, un petit peu plus crispée. Fait que ça se fait naturellement, c'est automatisme. Maintenant, c'est un automatisme. Puis, une autre raison pourquoi j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui, c'est que 4 jours avant mon départ, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui m'a fait un peu paniquer. Une situation où est-ce que je me suis dit, je peux pas croire que ça m'arrive. Pourquoi ça m'arrive? Et ça m'arrive juste à moi, on dirait ces choses-là. 4 jours avant mon départ, ce qui est arrivé, ben, ça m'a inspiré aussi le podcast d'aujourd'hui. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai cassé mes lunettes 4 jours avant mon départ et je me suis mis à paniquer parce que je me suis dit, je peux pas casser mes lunettes 4 jours avant de partir au Costa Rica. Je pars pour un mois et demi. Je peux pas avoir de lunettes. Et là, mes lunettes ont cassé, puis ma vie a été complètement différente pendant 4 jours. C'était vraiment spécial de vivre sans lunettes. Finalement, je te rassure quand même, j'ai les ai. J'ai réussi à avoir des lunettes, donc ça va bien. Mais c'est pas ça mon point. Mon point, c'est que pendant 4 jours, j'ai vécu sans lunettes, avec la peur de est-ce que je vais être capable d'en avoir d'autres? Mais aussi, c'est bizarre, c'est comme si j'avais l'impression d'être dans une autre identité, comme si c'était pas moi, genre. C'était bizarre parce que je suis tellement pas habituée de pas avoir de lunettes que pendant 4 jours, je voyais flou. Je me reconnaissais pas. Je me sentais insécure aussi parce que vu que je voyais pas, j'ai de la myopie. Puis vu que je voyais pas toujours bien, puis que c'était pas toujours clair, de loin, je reconnaissais même pas tout le temps les gens. J'avais de la difficulté à lire. J'avais une formation, j'avais un workshop, j'essayais de lire. Je me sentais comme pas solide comme d'habitude. Je me sentais pas moi-même juste parce que j'avais pas mes lunettes. C'est fou, hein, comment une petite affaire peut venir nous déboussoler intérieurement. Et je voyais vraiment flou. Et c'est intéressant parce que c'est là que j'ai réalisé, OK, mais ça, c'est quelque chose qu'on ressent dans notre vie intérieurement des fois. On sent qu'il manque de clarté, on se sent insécure, on a comme un peu le syndrome de l'imposteur, on n'est pas nous-mêmes à 100%. Et qu'est-ce que ça fait quand on est dans cette énergie-là? Ben, c'est pas là qu'on manifeste. C'est pas là qu'on réalise c'est quoi notre grande vision. C'est pas là que la clarté s'installe. C'est pas dans ces moments-là.
Donc, quand on se sent comme ça intérieurement, comment est-ce qu'on peut rêver grand? Comment est-ce qu'on peut réaliser grand? Et c'est là que ça m'a fait réaliser que des fois dans notre vie, ben, il nous manque des lunettes. Des lunettes qui nous empêchent de voir clairement les choses, de voir clairement c'est quoi notre grande vision actuellement, où est-ce qu'on s'en va. Puis, quand on réalise qu'il nous manque ces lunettes-là, ben, c'est le temps de commencer aussi à penser à c'est quoi les changements que je vais faire pour aller chercher à l'intérieur de moi cette confiance-là que j'avais, cette clarté-là que j'avais. Et là, aujourd'hui, c'est revenu. Mes lunettes sont de retour. Mais évidemment, l'allusion que je fais, c'est avec l'énergie qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous dans des moments où est-ce qu'on doute. Et je trouve qu'on est on est dans un moment, dans une ère vraiment où c'est très facile, je trouve, en ce moment, de se décourager. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un genre de trop plein de réseaux sociaux, là, tu sais, me semble que on travaille fort, puis des fois, on a l'impression qu'on travaille jamais assez fort si on se compare à d'autres personnes. Tu sais, tu regardes des gens sur Instagram, puis des fois, je suis comme, oh, j'aimerais tellement ça, être aussi assidu sur telle chose. J'aimerais tellement ça, pouvoir faire ça dans ma business. Oh, j'aimerais tellement ça. Puis c'est tellement facile de se comparer. Ou là, tu vois une de tes collègues qui vient de faire un lancement à 500 000, 1 million, puis tu te dis, Colin, ça fait longtemps que j'ai pas fait de lancement. Puis moi, me semble que mon mois, bof, tu sais. Ou encore, tu vois les photos une entrepreneur que tu adores, puis t'es comme, My God, son brand il est malade. C'est tellement facile de se comparer. C'est tellement facile d'être dans une énergie de tout le monde a plus que moi. Mais quand on est là-dedans, on peut pas accéder à notre prochain niveau d'expansion. Et pendant que j'étais en train de réfléchir à tout ça, je me suis dit, il y a trois raisons, en fait. Il y a trois raisons qui nous empêchent d'accéder à cette grande vision-là et à notre prochain niveau d'expansion. Il y a trois raisons qui nous empêchent de voir clair. La première raison, c'est que tes lunettes sont embuées par des croyances limitantes. Quand on a plein de croyances à l'intérieur de nous, comme des choses que je viens de nommer, là, quand tu vois plein de gens autour de toi réussir, avoir du succès, avoir des plus belles photos, être plus assidus, travailler plus fort, ben, à quelque part, ça vient réveiller. Moi, je dis pas que ça vient créer, ça vient réveiller. Parce que souvent, nos croyances sont là, là. On fait juste les réactiver. Ça vient réveiller des croyances en toi. Tu sais, des fois, on est dans un mood là où est-ce que c'est nous qui est cette femme-là. C'est nous qui vient d'arriver avec des nouvelles photos. C'est nous qui vient de faire un lancement. C'est nous qui vient de faire quelque chose de vraiment big. Puis on est comme dans une énergie de wow, c'est le fun. On est dans une énergie de fierté. On est dans une énergie de confiance. Mais il y a des moments où c'est pas ça. Il y a des moments où est-ce que toutes nos croyances limitantes se réveillent. Puis ça, ben, ça nous empêche de voir. Ça nous empêche de voir ce qui est important. C'est quoi les croyances limitantes en ce moment qui t'empêchent de voir clair? C'est ça la question. Est-ce que c'est je suis qui, moi, pour faire ça? Est-ce que c'est je suis pas sûre que je vais y arriver? Des fois, ce que j'entends aussi dans mes coachings, beaucoup, c'est tout d'un coup que je suis pas intéressant. Tout d'un coup que les gens trouvent que je suis pas intéressant. Puis si je suis pas à la hauteur, puis si je me trompe. Puis si finalement, c'était pas ça, puis si on avait d'autres attentes par rapport à moi, puis tout d'un coup que je perds ma crédibilité, puis tout d'un coup que... Et on en a plein de croyances qui nous limitent. Mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que ça prend de la place. Tu sais, là, quand t'as de la maudite buée dans tes lunettes, là, moi, ça m'arrive constamment ici, au Costa Rica, d'avoir de la buée. Avec l'humidité, tout ça, il y a plein de moments où j'ai de la buée. Puis, y a-t-il quelque chose de plus irritant que ça? Et pourtant, on l'accepte. On accepte que ce soit comme ça. On accepte de faire de l'espace, de donner de la place, de nourrir, en fait. Même le pire, c'est qu'on les nourrit, nos croyances. Parce que j'en ai eu, là, des moments
durant l'été où est-ce que je me sentais découragée. Il y avait des choses où est-ce que je me disais, ah, ça, je suis tannée, ou me semble que je travaille fort pour telle affaire. Puis le pire, c'est que il peut y avoir une semaine où tout va bien, mais la semaine, là, la semaine où est-ce que tu te sens découragé, là, ben c'est suffisant pour détruire ton mindset pour un petit bout de temps, tu sais. Donc, pose-toi la question en ce moment, c'est quoi les croyances limitantes qui embuent ma vision, qui m'empêchent de voir clair? Parce que ça, c'est hyper important. Parce que tant que ces croyances-là vont persister, c'est comme si ça te voile. C'est comme si ça crée un voile sur la vérité de ce que tu es puis de ce que tu veux réaliser. Donc ça, c'est la première étape d'éliminer. En fait, j'aime pas dire le mot éliminer parce que t'es élimines pas, mais t'es acceptes, mais tu dis, regarde, un autre, t'es là, là. Je sais que t'es là, là, mais comme, tasse-toi de mon chemin. Moi, j'avance. Puis je sais où je m'en vais. C'est juste ça la différence. Si on travaille trop fort à les éliminer, on va travailler trop fort parce que la vérité, c'est que c'est pas ça, ça reste là. Mais c'est dans l'action qu'à un moment donné, ça se dissipe tranquillement parce que tu fais comme, waouh, OK, je suis pas mal plus haute que ce que je pensais. Numéro 2, la deuxième raison qui t'empêche de voir clair, d'accéder à cette vision-là qui peut t'amener dans ton prochain niveau d'expansion, c'est tu portes les lunettes de quelqu'un d'autre. Combien de fois est-ce que ça nous arrive de porter les lunettes de quelqu'un d'autre? De quelqu'un autour de nous qui nous dit que ça marchera pas. Récemment, j'ai une cliente qui me disait, ouais, mais mon chum, il arrête pas de me dire de me concentrer là-dessus. Mon chum, il me dit que je devrais me concentrer là-dessus. Puis honnêtement, il a raison. Il a raison. Et là, cette pensée-là qu'elle s'est mise à adopter, c'est comme, OK, mais c'est vrai, dans le fond, je travaille pas à bonne place, je fais pas les bonnes choses, je fais pas les bonnes actions. Puis même si moi, je n'étais pas d'accord, c'est pas à moi de lui dire nécessairement, c'est à elle, c'est à elle de le réaliser, mais elle était en train de porter les lunettes de son chum. Elle était en train de porter les lunettes de son chum. Et quand on porte les lunettes de son chum, de sa mère, de sa sœur, d'une de ses amies, de peu importe, de quelqu'un sur Instagram, ben, on adopte sa vision, mais on adopte ses attentes, on adopte ses besoins. Les besoins qu'elle avait, ça n'avait rien à voir avec lui, sauf que vu que lui, par exemple, il a certains besoins, mais si elle se met à porter ces lunettes-là, ben, elle s'éloigne de sa vision parce que c'est pas dans les lunettes de quelqu'un d'autre qu'on peut se connecter à notre vision. Puis je le sais, quand on est en couple, on est une team, on est deux, on doit discuter des choses. Moi, quand je prends des grandes décisions, non seulement mon chum, c'est mon chum, mais c'est aussi mon directeur des finances dans la business. Fait que quand je prends des décisions financières, ben, il faut que ça passe par lui. Par contre, moi, je sais où je m'en vais. Moi, je sais c'est quoi ma vision. Fait que si jamais il me dit, ouais, mais non, on peut pas faire ça. OK, je comprends. Je vais l'écouter dans ses besoins, je vais l'écouter dans ses attentes, je vais l'écouter à travers ses lunettes à lui, sauf que je le sais où je m'en vais, puis je vais dire, OK, parfait. Mais si on veut s'en aller là, quelle est ta solution? Donc, il faut quand même que je conserve mon focus de où est-ce que je veux aller, mes propres désirs, mes aspirations, les aspirations pour l'entreprise. Parce que sinon, si je porte les lunettes de mon chum, ben, je réponds à ses attentes, ses objectifs, ses aspirations à lui. Puis à un moment donné, ça va finir par me désaligner profondément. Donc ça, c'est une des deuxièmes raisons pour qu'on n'arrive pas à accéder à une clarté dans notre vision parce qu'on est en train de porter les lunettes de quelqu'un d'autre. Puis ça, là, ça arrive souvent dans des moments difficiles. Quand on est dans des moments de vulnérabilité, justement, avec ma cliente, c'est que ça allait moins bien dans sa business, elle a moins les revenus qu'elle voudrait présentement. Fait que dans ce temps-là, c'est tellement facile de perdre espoir. C'est tellement facile de se dire, ah, ça va pas. Fait que là, en plus, ton chum qui dit, ouais, mais tu vois bien que ça marche pas ce que tu fais. Ouais. Fait que là, tu te mets à porter les lunettes de quelqu'un d'autre. Et là, tu t'éloignes, mais de plus en plus de ta vision. Parce que tu te concentres plus sur les problèmes que sur ta vision à ce moment-là. Alors que moi, chaque fois que j'ai eu des difficultés, à chaque fois que j'ai eu des mois un petit peu plus difficiles, à chaque fois que
J'ai eu des moments de découragement, de baisse de soi, de revenus ou de clientèle. Ça a toujours été en me reconnectant au plus profond de moi-même, à mon message, à ma mission, à ma fucking vision, que tout est revenu, que j'ai magnétisé de l'argent dans les 6 chiffres, des fois dans les multiples 6 chiffres, juste parce que j'étais vraiment connectée fort. Jamais, jamais j'ai manifesté en portant les lunettes de quelqu'un d'autre. Jamais. Jamais j'ai été capable de faire des lancements en portant les lunettes de quelqu'un d'autre. Parce que c'est quand je suis connectée à mon why vraiment fort que je réussis. Parce que sinon, ça va se sentir dans mon énergie, ça va se sentir dans ma communication, dans ma prise de parole, dans mon body language, dans mon regard, dans ma façon d'être avec les autres. Moi, je suis pas capable d'être fake. Je suis pas cette personne-là, j'arrive pas. Je suis pas capable d'être fake. Tout se ressent dans mon énergie, tout se ressent dans mon corps, tout se ressent. Donc, si je fais quelque chose qui est désaligné, everybody knows. Tout le monde le sait. Donc, il faut vraiment que je sois hyper alignée. Et c'est ça qui va toujours, toujours faire en sorte que je vais réussir puis réussir à atteindre ma prochaine vision. La troisième raison, et non la moindre, t'as pas encore ajusté ta vision à ton nouveau niveau. Quand j'ai reçu mes lunettes, au début, je me sentais comme un peu étourdie. C'est normal parce que ça faisait comme 4 jours que je m'étais habituée à voir flou. C'est rendu ma zone de confort de voir flou pour vrai. Fait que quand je suis arrivée avec mes nouvelles lunettes, j'étais comme, oh my God, j'étais comme pas habituée. À chaque fois que tu franchis une nouvelle étape de croissance, que ce soit une nouvelle étape d'évolution personnelle ou pro, ta vision du monde puis de toi-même doit s'ajuster à ce nouveau niveau-là. Comme quand moi j'ai eu mes nouvelles lunettes, puis au début, je me sentais pas bien. Parce qu'il faut que tu prennes le temps de recalibrer ta perception. Ça se peut que tu te sentes confuse, floue, tu sais peut-être pas encore à 100% où aller. Tu as besoin comme de t'adapter, mais c'est super important que tu acceptes que oui, il y a une période où est-ce que ça peut être flou, il y a une période d'adaptation, mais il faut que tu acceptes d'ajuster ta vision à un nouveau niveau. Parce que c'est comme ça que tu vas être capable de réussir. C'est comme ça que tu vas être capable de passer à ta prochaine étape de ton succès. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est que il y a comme une période de transition où on passe de j'ai vraiment une vision floue, j'ai des croyances limitantes, je me sens comme de la marde, je manque de confiance, j'ai le syndrome de l'imposteur, je vais-tu y arriver, c'est donc ben de la marde. Tu sais, genre, t'es dans un mindset qui est vraiment pas idéal, qui est vraiment pas axé sur réussir. Et là, tu prends la décision d'enlever tes croyances limitantes. Tu prends la décision de les tasser, en fait. Et tassez-vous de là. Moi, j'avance parce que j'ai quelque chose de grand à réaliser. J'ai une grande mission à l'intérieur de moi. Et à partir du moment où tu prends la décision, sorry, c'est pas à partir de ce moment-là que tout devient clair à 100%. Il y a comme une petite transition, une adaptation, un peu comme quand je suis partie de Montréal, je suis arrivée au Costa Rica. Il y a comme une transition, une adaptation. La première nuit, j'ai pas bien dormi. J'avais mal à la tête. Il a fallu que je m'adapte. Mais c'est la même affaire. C'est que même si tu changes ton mindset, tu switches, t'acceptes d'aller à ton prochain niveau, il y a une période d'adaptation, de transition pour que tu ajustes ta vision à ton nouveau niveau. Et c'est correct. C'est ça la vie, c'est ça l'entrepreneuriat. Et avec quoi j'aimerais te laisser aujourd'hui en terminant, c'est que peu importe les lunettes que tu portes, oublie jamais d'ajuster ta vision pour voir grand. Il y a juste toi qui peux décider d'enlever la buée, les croyances limitantes qui sont dans ton chemin. Il y a juste toi qui peux décider de ne pas porter les lunettes de quelqu'un d'autre et d'attirer à toi cette grande vision-là qui peut te permettre de réaliser tous tes rêves. Parce que quand c'est clair à l'intérieur de nous, quand on se sent solide, quand on se sent confiance, les gens le savent aussi. Tu sais, tantôt, je disais que quand je me sens désalignée, je suis pas capable d'être fake, tout le monde le sait. Tout le monde s'en rend compte dans la façon que je m'exprime, que je parle, que je suis, que je regarde les gens, mon énergie. Ben, c'est la même chose quand c'est la confiance qui s'empare de toi, quand ta vision est claire, quand tu sais où est-ce que tu veux, quand tu mords dans ta business, dans la vie, dans ce que tu souhaites. Fait que ça, c'est vraiment important. Donc, j'espère que ce podcast-là est venu résonner avec toi aujourd'hui.
Et j'ai une surprise aujourd'hui pour toi. Si tu écoutes le podcast en temps ben, réel, en fait, si tu écoutes le podcast cette semaine, j'ai une masterclass que j'offre gratuitement seulement à ma communauté privée. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai sponsorisé, publicisé. C'est vraiment juste ma communauté qui écoute mes podcasts, mon infolette, mon canal Instagram qui a accès à ça. Je vais faire un atelier ce jeudi le 5 septembre à midi, heure du Québec, 18 heures en Europe. Heure du Costa Rica, ben là, je te le dirai pas. Mais c'est un atelier qui s'appelle Client High Level. Et quand on est en train d'atteindre un prochain niveau d'expansion, ça vient avec attirer des clientes qui vibrent avec nous, attirer des clientes qui vont dans le même sens que nous, dans le même niveau d'expansion que nous. Quand on évolue, il y a quelque chose des fois qui est difficile, c'est d'accepter que notre clientèle est en train de changer. Mais pour attirer une clientèle nouvelle, il faut être capable d'avoir un langage, une communication, une prise de parole high level. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cet atelier-là que je vais offrir sur Zoom ce jeudi, le 5 septembre à midi. Et si tu as le goût de t'inscrire, c'est super simple. Il n'y a même pas de landing page. Tu t'en vas dans les notes de mon épisode de podcast. Tu vas cliquer pour l'atelier et ça va être une page Zoom pour t'inscrire tout simplement. Ça va te permettre juste de recevoir le courriel avec le lien Zoom. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Et j'ai le goût de proposer ça à ma communauté. Puis je vais voir après si je vois que ça répond. Là, je pense qu'on est. J'ai pas regardé combien qu'on était, mais je pense qu'il y a déjà une centaine de personnes inscrites. Puis j'en ai presque pas parlé. Donc, je suis vraiment très excitée. J'espère qu'il y aura autant de monde sur Zoom la journée même. Et je t'invite à t'inscrire si c'est pas déjà fait dans les notes de l'épisode. Donc, je te souhaite une belle semaine. Si tu as aimé l'épisode, faire un 5 étoiles sur Apple Podcast, évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!